Donc tu me demandes, est-ce que les apparences sont-elles trompeuses? Tout d'abord, je dirais que les apparences sont trompeuses, en effet, parce que on voit les choses telles qu'elles apparaissent et non telles qu'elles sont. Alors, je m'explique. Par exemple, ça t'est déjà arrivé, je suis sûre que ça va déjà arriver à tout le monde, que voilà, on avait un ami. Pendant un long moment, on croyait vraiment que c'était notre ami parce qu'on a tissé des liens, on a vécu énormément de choses ensemble. On y croyait à cette amitié dure comme fer pendant plusieurs années et un jour comme ça, on n'a plus du tout de nouvelles, cet ami nous a bloqués de partout, on sait pas ce qui se passe, on comprend pas pourquoi, mais on réalise qu'en fait cet ami nous a trahis. Donc là on pourrait dire que les apparences sont trompeuses puisque pendant toutes ces années on croyait que cette personne était notre ami alors que c'était pas le cas, du moins lui il pensait pas comme nous, il nous voyait pas comme un ami. Ensuite un autre exemple qu'on pourrait dire c'est que ça nous est déjà arrivé quand on a été sur un site de rencontre ou si on a été sur Facebook, tu vois, il y a quelqu'un qui t'ajoute dans ses amis et il commence à te faire des compliments, ouais j'aime trop tes photos et tout ça, et du coup quand il te dit ça, tu trouves ça sympa et ça te touche quand même, donc on commence à se poser des questions, on devient curieux, on veut savoir ce qu'il nous veut et on commence à lui parler, et voilà, et de fil en aiguille il y a une espèce de relation, voilà, qui s'installe, alors que cette personne en réalité elle va tout faire pour mettre en place la confiance, elle va tout faire justement pour qu'on essaye d'avoir confiance en lui ou en elle, mais en réalité c'est un manipulateur et tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, en général c'est tout ce qu'il lui veut, c'est d'arriver à ses fins, voilà, je pense que tu vois de quoi je parle, alors que nous on croyait qu'il nous aimait vraiment, que c'était quelqu'un de bienveillant, et alors que c'est pas du tout le cas. Donc là en l'occurrence, on pourrait dire que les apparences sont trompeuses parce que on croyait que cette personne était quelqu'un de bien et qu'on aurait pu être amis avec lui, alors que c'est pas vrai. Lui, il avait qu'une intention, il avait qu'un but derrière tout ce cheminement en fait. Alors un autre exemple qu'on pourrait mentionner dans cette problématique, ce sont les filles qui vont en Inde et qui ne s'attachent pas les cheveux. Alors il faut savoir que dans la culture hindoue, les filles qui ne s'attachent pas les cheveux sont des prostituées, mais on peut s'imaginer que la fille n'est pas au courant et que voilà, elle part en Inde comme ça, les cheveux détachés, alors qu'il y a un homme qui la croise et qui se dit alors « Ouh là là, c'est une prostituée celle-là parce qu'elle a pas attaché ses cheveux », et lui ça le choque, mais elle, comme elle a l'habitude de ça dans sa culture, dans son pays, ça ne la dérange pas, mais ça va déranger l'homme parce que lui il a l'habitude de justement voir que les femmes qui attachent leurs cheveux sont des filles qui se respectent, alors que les filles qui ne se les attachent pas sont des prostituées. Donc on pourrait dire que là les apparences sont trompeuses parce que l'homme va croire que c'est une prostituée alors que ce n'est pas le cas. Et donc en deuxième partie de cette dissertation, je te répondrai que les apparences ne sont pas réellement trompeuses parce que en réalité nous pouvons être victimes d'illusions. Alors si tu n'as toujours pas vu ma vidéo sur l'illusion et l'erreur, je t'invite vivement à aller la regarder en cliquant ici parce que tu vas mieux comprendre ce que je vais expliquer maintenant. C'est que quand on est victime d'illusions, en réalité on ne se trompe pas, donc on pourrait dire que les apparences ne sont pas réellement trompeuses parce que quand on est victime d'illusions, en réalité on ne commet pas d'erreur. À partir du moment où on prend connaissance qu'on est victime d'une illusion, on ne commet plus d'erreur. On commet une erreur si et seulement si on croit que ce que l'on voit est vrai. On pourrait prendre l'exemple du comédien, tu vois, parce que je trouve que c'est un exemple très intéressant pour répondre à cette question des apparences qui sont trompeuses ou pas. En réalité, le comédien, quand on le regarde, eh bien, on a l'impression que c'est trompeur, alors que non, parce qu'on sait justement que c'est faux. Et c'est à partir du moment où on sait que ce que l'on observe est faux, que en réalité, on n'est plus en train de se tromper. On est juste victime d'une illusion, on ne commet plus d'erreur. Ce qui est intéressant justement quand on va au cinéma ou quand on va au théâtre, c'est que on a envie justement que cette apparence soit trompeuse
dans le sens où on a envie de croire à la scène. C'est ça qui est rigolo justement, c'est que quand on va au cinéma ou au théâtre, on a envie que les apparences soient trompeuses, alors qu'en réalité on sait que ce n'est pas vrai et donc on est victime d'illusions et on ne se trompe donc pas. On pourrait aussi prendre comme deuxième exemple dans cette deuxième partie de dissertation les façons de s'habiller des femmes. Enfin, par exemple, hein, je veux dire que si t'as un autre exemple qui te passe par la tête, n'hésite surtout pas à le marquer en commentaire. Moi je pensais par exemple les femmes qui mettent des ceintures par exemple au-dessus de la taille pour vraiment avoir l'impression qu'elles sont plus minces, ou même par exemple porter des talons ou mettre des jeans à taille haute. On pourrait dire que c'est une illusion d'optique pour paraître plus fine ou plus grande. Sauf que à partir du moment où on sait que la fille porte une ceinture ou met des jeans à taille haute par exemple, c'est pour paraître plus mince, voilà, parce que ça allonge les jambes, les jeans à taille haute, et ben on peut dire que les apparences ne sont plus trompeuses parce qu'on a connaissance justement de cette illusion. Et donc en troisième et dernière partie de cette dissertation, et en général, oui c'est tout le temps en fait, disons que cette partie est la partie la plus intéressante d'une dissertation de philo parce que là on arrive vraiment au cœur du problème. Et là je dirais que en réalité ce ne sont pas les apparences qui sont trompeuses. Attention, attention, c'est notre acte de pensée qui nous trompe sur ce que nous percevons. Alors par rapport à cette phrase, tu pourras aussi aller voir voilà, ma vidéo juste en cliquant ici qui parle de justement est-ce que le monde existe ou pas, parce que ça répond justement à cela. Et dans ma vidéo Illusion et erreur, je parle justement des bébés, parce que les bébés avant 1 an, en réalité, ce qu'ils perçoivent n'est pas du tout à l'identique de ce que nous percevons, parce qu'ils voient un monde de flou. Et en même temps qu'ils vont apprendre le langage, ils vont également apprendre à percevoir. Donc on peut dire que percevoir, c'est un acte de pensée en réalité, c'est-à-dire que quand on observe quelque chose en fait, on pourrait dire que c'est suivant nos expériences et notre culture que nous allons voir, que nous allons observer une chose. Par exemple, admettons, je suis assise sur un canapé à côté de toi et nous sommes en train d'observer dans la fenêtre, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, un oiseau qui est en train de voler. Et bah toi, tu ne vas pas du tout percevoir cela de la même manière que moi. Alors l'idée de l'oiseau qui vole sera la même chez nous, mais la perception et l'imagination. Donc va voir ma vidéo pour que tu comprennes mieux ce que je dis, hein. Je t'ordonne d'aller la voir. Donc la perception de cet oiseau qui vole ne sera pas la même chez moi et chez toi. Et donc ça va induire aussi ton imagination. Donc en fait, la conception chez les gens, c'est la même. Par exemple, quand on parle, je sais pas, d'un homme, voilà, on sait que c'est quelqu'un de sexe masculin. Ça, c'est le concept de l'homme. Je veux dire, c'est inculqué chez tout le monde, les concepts. C'est quelque chose d'universel. Tandis que la perception et l'imagination sont des choses que nous n'observons pas de la même manière. Et comme je disais dans ma première vidéo concernant l'imagination, quand on est actif, on n'imagine donc pas du tout de la même manière parce que l'on ne perçoit pas les choses de la même façon en raison donc de notre culture et de nos expériences. Donc tu l'auras bien compris, en raison de notre culture par rapport à l'homme, voilà, par exemple, qui voyait la fille qui croyait que c'était une prostituée, il a vécu dans un pays qui fait que il a inculqué ça dans sa tête et c'est pour ça qu'il va percevoir en fait la fille comme une prostituée, alors que voilà, un homme qui voit cette fille se balader dans la rue avec les cheveux lâchés, il va pas penser que c'est une prostituée. Enfin voilà, il y aurait aussi énormément d'autres exemples à dire. Enfin, je les mentionne pas dans cette vidéo parce que sinon ce serait trop long. Enfin, j'espère vraiment que ça t'a plu et que cette vidéo a pu répondre à ta question, à savoir les apparences sont-elles trompeuses. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!